enfants. Chers Saint-Séverine, chers Saint-Séverin, nous allons débuter cette traditionnelle cérémonie des sportifs méritants. Une réception qui vient chaque année clore votre année sportive. Et une année de plus, vous avez défendu haut et fort les couleurs de Saint-Sever. Vous avez accueilli parfois de très loin des sportifs sur nos terrains et nos salles Saint-Séverine. Et en ce sens, vous participez à la vitalité de notre ville, qui est souvent identifiée par son patrimoine, par son histoire, par sa gastronomie, mais qui est aussi une ville... Alors on a de la musique en fond. Avec Sophie, on va se mettre à faire la gym là, de Steph. Ça me ferait du bien d'ailleurs. Saint-Sever est aussi une ville sportive. Une ville sportive puisque vous avez... Il y a presque 2600 licenciés à jour de cotisation. Et ça veut dire qu'un Saint-Séverin sur deux est licencié. Donc un Saint-Séverin sur deux fait du sport. On va peut-être couper la musique en fond. Voilà. C'est mieux, hein? Et donc, nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est l'occasion de mettre en avant ceux qui ont été le plus méritants. C'est l'occasion de faire connaître aussi les 26 sections sportives. Puisqu'à Saint-Sever, nous avons une très très grande diversité des sports avec, parmi les derniers nés, le handball et le curling bâton. Je passe de suite la parole à Sophie qui va vous présenter le déroulement de cette matinée et vous présenter notre invité d'honneur, que je remercie de sa présence et qui porte haut et fort, oui, les résultats et le sport landais. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir de vous retrouver. Le diaporama qui va suivre a été réalisé grâce à vos photos et vidéos que vous nous avez transmises sur vos compétitions, vos événements sportifs, afin de rendre ce moment le plus alerte, agréable et de mettre véritablement en avant vos champions. Donc merci à vous. Donc quelques autres remerciements aux membres du conseil municipal pour leur présence, aux jeunes du conseil municipal des enfants qui viendront nous aider à remettre les diplômes d'honneur, à Flora, Célia, Tristan, Sylvie, des services de la mairie aussi pour leur collaboration et la préparation administrative et technique de la réception, à notre invité d'honneur. Donc bienvenue. Donc avant de commencer, nous vous informons que le déroulement de cette cérémonie des sportifs méritants est un peu modifié par rapport aux autres années. En effet, à l'issue de la présentation des clubs, nous allons descendre à la piscine pour terminer cette cérémonie. Les clubs qui ont concouru pour le podium seront donc récompensés à la piscine. On va faire un peu durer le suspense comme ça. Nous ferons donc également la photo de l'ensemble des sportifs à la piscine et suivra l'inauguration des vestiaires polyvalents et le vin d'honneur offert par la municipalité. Pouvoir lancer le diaporama. Donc c'est parti. Alors la première section qu'on va inviter à monter sur scène, c'est la gymnastique. Le deuxième club le plus ancien de Saint-Sever, un club centenaire, les cadets de Bastogne. Oui. Nous commençons donc par section féminine. Sont mis à l'honneur, alors vous avez les vidéos des exploits de nos championnes. C'est quelle compétition? C'est les départementales, me dit-on. Individuelles. Alors, y a-t-il un encadrant des cadets qui va venir nous présenter tout ça? Alors là, on voit les entraînements. Alors, donc en fait, bien maintenant, elles ont fait leur départemental en équipe et en individuel. Certaines se sont qualifiées jusqu'en demi-finale du championnat de France, où elles ont terminé pas très loin des qualifications, 7e, voilà. Et ben là, samedi prochain, elles vont faire leur grande finale régionale.
Voilà, on verra. Après, on a la petite Safia qui a été en possible performance, donc meilleure catégorie qu'il y a en gymnastique. Elle est arrivée jusqu'en finale régionale, toute seule, par des qualifications. Après, on a Louane aussi qui a fait un bon parcours. Elle a été en individuel avec son équipe, malheureusement pas de qualification pour les demi-finales de France. Et le week-end dernier, elles ont quand même fini 5e en interdépartemental. Après, Louane, elle nous aide beaucoup aussi en tant qu'entraîneur. Elle m'aide beaucoup le mercredi après-midi à encadrer les petites. Elle a passé également le juge niveau 2. Voilà. Et après, on a Lali, Jade et Océane. Il nous manque Louisa et Lily qui ne devraient pas tarder à arriver, mais bon. Et elles qui n'ont pas encore fini leur compétition. On les retrouvera samedi prochain à Mérignac à la patinoire. Alors les cadets de Gascogne, c'est le club qui a le plus de licenciés dans la communauté des communes Chalosse-Tursan. Saluez. Et on peut voir au travers des vidéos le niveau qui monte année après année. Donc bravo aux filles, aux championnes. On voit qu'il y a les jeunes pousses qui sont pleines d'avenir. Et encore félicitations aux éducateurs qui sont là au quotidien pour les encadrer. On va passer de la gymnastique à la gym. Donc les cadets, c'était le club le plus ancien avec le SAS Rugby. Nous allons rester dans des sports traditionnels qui sont régionaux. On va appeler sur cette quille de 6. Alors les quilles de 6 qui ont changé de président cette année. Nous passons d'une section 100% féminine sur scène à une section 100% masculine. Nous avons une belle parité. Donc Jojo, le président honoraire, guide la troupe. Alors je vais passer la parole au nouveau président. Avant de lui passer, je vais délivrer le premier diplôme. Il est simple à comprendre. C'est nous voulions tous mettre à l'honneur, souhaiter qu'il s'y mis à l'honneur. Jojo, Georges Lapeyre, président de 2002 à 2019, 17 ans de présidence et une transition en 10 heures qui s'est passée à la meilleure condition. On peut le féliciter. Oui, Jojo, toujours disponible. Le premier jour, depuis 2002, qu'il a commencé à fonctionner, à démarrer le club avec Roger Brett en tant que co-président. Et puis ensuite, en 2002, Roger Brett démissionne, donc c'est Jojo qui prend la place. Et voilà, avec d'autres copains, et puis ainsi de suite. Mais c'est un passionné de façon de tout temps à jamais, parce que même maintenant, malgré son jeune âge, là, ça y est, il est toujours là, et puis on peut toujours compter sur lui, hein. C'est sûr. Il est même par tout temps, sauf la neige. Une fois, la neige nous empêchait de partir. Et oui, mais autrement, tout le temps, le soleil, la pluie, n'importe quoi. Ensuite, je voulais mettre à l'honneur une équipe. Il y a Christian Brel de Saint-Sevé, René Baillet de Samadé, Yannick Degas d'Agenmont et Jean-Luc Lavadi, Sainte-Colombe, Serre-Gaston, Agenmont. Voilà, maintenant il est d'Agenmont. Et moi-même Saint-Sevé. En fait, pour vous dire que dans le club, on est une trentaine de licenciés. Et on commence Grenade, en passant par Saint-Sevé, Montgaillard, Sainte-Colombe. Après, on va jusqu'à Cabreton, vous voyez, on ne sait pas derrière la porte. Bon, il y a Gaujac, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'autre, bon, Samadé, voilà, Sorte, voilà. Alors, je voulais mettre ces 4 personnes, mais qui représentent en fait tout le club de Quille, parce que, bon, on est souvent 3 équipes, 4, 5, ça dépend, pour partir, des équipes de 4. Mais on va dans le Béarn, la Bigorre, pendant on allait dans
dans la Gironde, mais bon, ils ont arrêté le club. Et voilà, alors on se déplace. Demain, on va à Durac-Bordel, à côté de Tarbes. Voilà. Et alors, c'est pas toujours de tout repos, parce que bon, c'est un sport qui se pratique de 7 à 77, enfin, entre 17, 80, 84 même. Vous voyez, alors, c'est pas... Et alors, on va partir demain matin à 7h, vous voyez, pour rentrer demain soir, 9, 10h, voilà. Les journées sont dures, quelquefois, c'est très longues. Et voilà, et ensuite, bon, alors, au niveau classement, on se situe, bon, plusieurs catégories. Catégorie élite, on partit souvent de cette catégorie. On se trouve actuellement, comme on est à mi-parcours, on est à 3e place. En 2e division, on est en 2e place. Et en 2e division, mais on est à la 1re place. Donc on risque d'être sur le podium à la fin de la saison, en septembre. Voilà. Après, on a des titres de champion de France. Et alors, malheureusement, ils ne sont pas là, mais il y avait Yves Dugan en 2018 et Guy Castin aussi, qui sont champions de France. Et on a plusieurs podiums, on a eu en 2016, 2018 aussi, il y a eu René Vaillé, il y a eu ouais, plusieurs fois des podiums par équipe individuelle. On a même eu des jeunes, des cadets. Voilà, alors bon, une section qui se porte quand même pas trop mal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Alors on remet le diplôme pour l'équipe élite. Le Saski est le seul club landais affilié à la fédération. Et donc si vous connaissez des gens qui ont envie d'aller au quilles, il faut qu'ils s'adressent au club de Saint-Sevé. Merci à vous. C'est la section la plus ancienne du SAS. Après bien sûr le rugby. Le deuxième club qui a été créé, la deuxième section, c'est la pétanque. Alors on va inviter les pétanqueurs à monter sur scène. Ils ont organisé le grand concours de la ville la semaine dernière. Il y avait 128 équipes sur l'esplanade de Morlane. C'est une section, on le voit sur l'écran, qui a monté une école de pétanque pour les jeunes. Je passe la parole au président. Allez, vas-y, allez. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Petite présentation de la pétanque. Bon, on vous la connaissez tous, bien sûr. La section comporte donc une dizaine de petits jeunes. On a 35 vétérans, 10 seniors et 2 féminines. Donc, bien sûr, je fais un appel encore aujourd'hui. Si des féminines qui sont intéressées, on recrute. Donc, cette année, on a pu mettre à l'honneur différents joueurs, surtout différentes catégories. On va commencer par les jeunes, et j'ai laissé la parole à mon coprésident Alain Lafitte, qui lui gère la partie école en tant qu'éducateur. À ton parole. Bonjour à tout le monde. Bon, alors, la section jeune se comporte à peu près d'une quinzaine de licenciés. Et je voulais signaler le très bon travail de monsieur et madame Jean-Louis Vicor, qui sont les instigateurs de cette école de pétanque, et aussi tout le travail des éducateurs. Donc Jean-Pierre, moi-même faisons partie. Bon, alors cette année nous avons un élément qui se distingue dans beaucoup de sports, c'est Gabriel Lasserre. Bon, il ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il a des obligations de scolaire, on va dire, donc il ne peut pas être là. Mais il a déjà obtenu pas mal de titres dans les Landes. Et cette année, il a été champion d'Aquitaine avec une équipe composée de joueurs de R sur Adour, je crois, et Lamou, c'est ça? Et donc ils ont fini premier à Pau cette année et ils sont qualifiés pour le championnat de France cadet à Nevers au mois d'août. Voilà. Et la deuxième personne que vous voulez mettre à... La deuxième personne qui lui aussi, je crois, est un sportif accompli, et c'est Bastien Nassier qui a été vice-champion des Landes en cadet à Souston. Voilà. Pascal, je prends pas. Allez, à la hauteur. Bon, je vais passer au plus lourd de la section, on va dire. Ce sont nos vétérans. Encore une fois, ils ont pris exemple sur nos jeunes qui se sont bien montrés durant la saison. Et les anciens ont un petit peu copié le chemin des jeunes, c'est très bien. Alors l'année dernière, en tant que membre du comité des Landes de pétanque, j'ai été délégué au championnat de France à Albertville.
Et j'ai la joie, le plaisir, l'honneur, ce que vous voulez, d'accompagner l'équipe de mon club, à savoir Monsieur Titou Lasserre, Monsieur Jean Dupin et Monsieur Michel Brett. C'était vraiment un très grand honneur de les emmener parce que c'est comme ce sont des figures du club et les présenter et représenter les Landes, moi en tant que délégué, et eux représenter en plus Saint-Sevé, c'est vraiment un grand plaisir, je vous le garantis. Ceux qui auront la chance de pouvoir aller aux France, ils sauront ce que je dis. Et encore merci à vous, Glenn, et respect. Juste un petit mot pour terminer sur la vie de notre club. On s'investit beaucoup partout, notamment on mise beaucoup dans les jeunes, parce que c'est vrai que vous voyez ici, vous êtes assez nombreux, vous savez ce que c'est notre avenir. Nous on mise là-dessus parce que les vieux, ben, c'est vrai que les vieux, c'est les vieux, je vais partir bientôt, on y est quoi. Voilà. Mais on a fait une convention avec l'école de Cap-de-Gascogne, le collège. Et c'est preuve qu'on mise là-dedans. On a commencé par le TAP à l'époque pour recruter les jeunes. Ça a bien marché, c'est pour ça qu'on a créé notre école. Maintenant nous avons une deuxième étoile au niveau de la fédération. Donc ça preuve de la bonne fiabilité de notre école. Nous avons que 2 écoles dans les Landes, Pepezé et nous. Ensuite, donc, cette convention, elle est faite dans le cadre de l'UNSS, donc ça nous permettra de toucher une autre catégorie de jeunes. Voilà. Et donc Monsieur Ducrot, pour pas le citer, moniteur de sport au collège, est très impliqué dedans et on a créé de bons liens, donc on va travailler sur ça pour nos jeunes. Voilà. Encore merci à toute cette équipe. Hein. Et c'est des carcasses, oui. C'est des carcasses. Oui. Et le dernier mot, c'est sûr, donc la semaine dernière, nous avons organisé le Grand Prix de la Ville, le 4e Grand Prix de la Ville. Ça fait la deuxième année que nous sommes complets. Ça a fait environ 400 joueurs sur l'esplanade de Novorane. Donc là-dessus, je vais remercier monsieur la municipalité pour le soutien matériel, technique qu'il nous a offert. Ensuite, un grand merci aux restaurateurs de Saint-Sevé qui ont joué le jeu et qui nous ont supportés et qui ont accueilli nos joueurs. Encore merci à eux. Bon, je ne pense pas qu'ils sont ici, mais le message est passé. Encore merci à vous de votre soutien. On a besoin de ça. Et un petit, comment dire, alors, comment dire ça, oui, non, le fait qu'il y ait beaucoup de monde sur les stands de Morland génère un petit peu des soucis, je dirais, de voiture, de voisinage, tout ça. Donc là, je tiens à m'excuser auprès des résidents sur Morland comment dire, de le côté chien de la chose, qu'il y ait beaucoup de voitures à garer devant chez vous. Voilà. On va parler des détails, c'est comme ça qu'on parle chez vous. Donc, voilà. Encore merci à tous et bonne journée à tous. On voit des personnes à la porte. Il y a des places, presque une rangée complète disponible devant. Il y a aussi des places sur le côté. Le 4e club que nous allons accueillir, c'est le SAS Tennis. Et donc j'invite sa présidente et les sportifs qu'elle souhaite mettre à l'honneur à monter sur scène. Alors c'est des jeunes sportifs qui vont être mis à l'honneur, ils sont un peu impressionnés. Mais venez, on ne va pas vous manquer. Christine, mets-toi au milieu, avec eux bien sûr, je te passe le micro. Bonjour à tous déjà. Avant de vous présenter donc, nos 2 jeunes nominés de l'année, je vais vous dire quelques mots donc, sur le SAS Tennis quand même. Donc nous sommes toujours autour d'une centaine de licenciés, moitié adultes, moitié jeunes. La majorité d'entre eux suivent des entraînements, donc encadrés par un moniteur diplômé d'État. Et nous proposons donc quasiment chaque jour de la semaine ces entraînements. Ainsi motivés, une grande partie de ces joueurs, seniors comme juniors, font de la compétition, essentiellement en équipe, et ce qui nous apporte vraiment un grand esprit de convivialité dans un sport à la base plutôt individuel. Voilà, donc c'est vraiment un club sympa de ce fait. Donc pour la première fois cette année, on a accueilli des tout petits,
enfin des petits, on va dire dès l'âge de 5 ans, c'est tout petit pour nous. Donc ils sont également pris en charge par ce même moniteur, diplômé d'État, dans le but de détecter les plus motivés. Nous avons pour eux donc des petits ballons violets au départ, hein, vous connaissez. Puis lorsqu'ils prennent de l'assurance, ils passent à de grosses balles rouges. Et la vraie balle de tennis, elle arrive qu'après. Elle est alors orange avec un rebond 2 fois plus faible que celui de la petite balle jaune que vous connaissez tous. Et puis lui succède donc la balle verte, donc 75% du vrai rebond, il est presque à la balle jaune. Et j'ai la chance d'avoir avec moi là 2 spécialistes pour vous en parler de la balle verte. Effectivement, on est là pour ça. Le SAS Tennis est vraiment fier de vous présenter 2 petits champions. Voilà, donc je vais commencer par Louison, hein, honneur aux filles. Donc Louison Labadie, elle a 9 ans, hein, je ne me trompe pas, vice-championne des Landes en catégorie 8-10 ans, d'abord en balle orange, puis en balle verte. Voilà, Louison, elle s'entraîne quand même avec les garçons 2 à 3 fois par semaine. C'est pas toujours facile hein, avec les garçons, mais elle s'accroche. Elle est très très appliquée. Elle nous vient donc du club de Grenade et nous sommes vraiment ravis de la compter dans nos rangs parce que le mercato de la tenniswoman est très tendu, hein, n'est-ce pas? Donc encore bravo à toi Louison. Voilà, notre deuxième nominé, Ilan Gracia, qui est champion des Landes des 8-10 ans. Alors, donc Ilan a 8 ans, hein, il est plus grand que Louison, mais il a quand même que 8 ans. Depuis le début de l'année, Ilan a participé à de nombreux tournois individuellement. J'en ai même perdu le compte. Donc, je suis désolée. Bon, j'en profite au passage justement pour remercier, féliciter, encourager les parents qui l'inscrivent, le conduisent, le soutiennent, l'attendent. Enfin bref, qui passent des journées entières au bord des terrains de tennis, c'est pas vrai hein. Voilà, donc merci à vous. Voilà, mais ça paye. Donc Ilan en a gagné la plupart, et au pire a fini finaliste. Hein. Déjà cette année, le comité des Landes de tennis l'a soutenu. Il a inscrit ensuite à un tournoi élite 8 ans national à Limoges, où il a été remarqué. Grâce à cela, la Ligue Nouvelle-Aquitaine prend le relais pour le soutenir la prochaine saison. Il pourra ainsi s'entraîner 4 fois par semaine en collectif et en individuel. Voilà, le SAS Tennis s'organise au mieux pour pouvoir héberger cette petite graine de champion que vous reverrez sûrement l'an prochain sur cette estrade. Et qui sait, peut-être un jour un peu plus haut, hein. On a le droit de rêver, mais bon. En attendant, savourons déjà son titre de champion des Landes. Bravo à toi Ilan, bravo pour tes efforts, pour ta niaque, pour ta bonne humeur aussi. Et c'est un plaisir de devoir t'entraîner, jouer et gagner. Bravo. Merci beaucoup Christine, bravo pour ces titres les enfants, et préparez-vous bien pour la prochaine saison. Alors s'il y a bien un club qui nous ramène des titres, et c'était déjà le cas l'an dernier, c'est encore plus le cas cette année, c'est le Twirling Bâton. J'invite Madame Laure Gracien, la présidente, et nos championnes. Alors, elles arrivent avec les breloques autour du cou. Ce ne sont pas des médailles départementales, c'est des médailles nationales. On peut les applaudir. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on a la chance de compter dans notre club maintenant une équipe championne de France. En National 2, donc au Twirling Bâton, il y a 3 filières. National 3, qui correspond aux débutants, enfin au premier niveau. National 2 et National 1. Et donc ces filles sont arrivées donc jusqu'en finale du championnat de France en National 2. Voilà, où elles ont eu le titre de championne de France. Elles ont été terminées premières à chaque compétition tout le long de l'année, en fait. Et c'est un classement national, en fait, pour les National 2. Donc elles ont été secondes tout le long de l'année jusqu'en finale où elles ont terminé premières. Je vais pas l'équipe au complet, puisqu'on va commencer par parler d'elle. Ici, donc, nous avons Maëva Gracien, Lily Bertonia, Lily Rose Salle et Manon Lebert. Il me manque dans cette équipe Louane Rennes, qui est malade malheureusement aujourd'hui, donc qui a dû s'absenter. Et également Léa Fievétieux, qui elle est actuellement en finale du championnat de France N3
à Valence. Aujourd'hui, elles vont passer là, dans les minutes qui suivent pour un duo. On est qualifié également sur la filière nationale 3 en finale, pour un duo, un solo et une équipe. Pour mettre à l'honneur d'abord les athlètes de National 2, Maëva Gracien qui a été également en soliste, vice-championne de France en National 2. Et donc en équipe, Maëva, Lily Rose, Manon et Louane, championne de France. Dans cette équipe également, Louane Rhin qui allait s'absenter tout à l'heure, faisait un duo avec Maëva et elles ont terminé 5e France, également en finale. Pour les National 3 qui ne sont pas là mais dont je voulais parler, nous avons donc un poussin, Yann Marion, qui a 6 ans et demi et qui a fait son petit bout de chemin, qui est arrivé en finale. Donc lui se présentera demain matin pour sa finale. On aura des résultats dans la journée, mais c'est déjà un très beau parcours. Ensuite, on a donc le duo Léa Fievé et Manon Laborde qui vont passer donc maintenant, duo Benjamin. Et on a l'équipe Benjamin N3 qui est donc ici là, qui vont passer dimanche après-midi. Elle arrive à la finale. Donc on leur souhaite de bonnes chances à toutes. Par rapport au club, on a un club qui continue à progresser au niveau du nombre de ses licenciés et de ce qu'on propose. On a actuellement 30 athlètes licenciés. Dans ces athlètes, on en a une vingtaine qui sont sur la branche championnat. Et on a ouvert cette année une branche loisir qui compte 9 athlètes et une branche mini-tour, donc pour les 4-6 ans, où on a 5 jeunes, garçons et filles. Donc c'est plus de l'éveil corporel, de la motricité et puis surtout des moments de détente. Pour s'occuper de tous ces athlètes, il nous faut des bénévoles, il nous faut des entraîneurs. Donc on a Mélissa Tachon qui est là depuis le début, qui est l'entraîneur principal de la section. Et puis il nous faut malgré tout former des nouveaux entraîneurs. Il faut qu'ils aient l'âge, il faut qu'ils aient l'envie, surtout d'abord l'envie. Donc on a parmi nos athlètes qui s'engagent Lovalna Gagnette qui est actuellement en finale justement pour soutenir les jeunes, Mathilde Teval et Cassandra Ivanovic qui pareil vont faire les formations en fait, pour être entraîneurs. On a des personnes qui ont rejoint les membres du bureau également, on est au nombre de 9 cette année et je les remercie tous vraiment de l'implication qu'ils mettent parce que c'est important et c'est comme ça qu'on avance avec une ambiance qui est très agréable, qui est fait encore petit club et très familial. Et donc ça se ressent partout. Et j'ai voulu aussi également mettre à l'honneur, alors il n'est pas là aujourd'hui, ça va peut-être pas être très objectif de ma part, mais je voulais mettre à l'honneur mon mari en fait, qui est trésorier de la section, qui s'investit depuis le début dans cette section. Effectivement, il y a les bénévoles, il y a tout ce qu'on voit, il y a les entraîneurs qui sont mais toujours un petit peu qu'on voit évoluer. Et puis il y a effectivement ces bénévoles qui sont un peu dans l'ombre. Et un trésorier, ça fait partie des personnes importantes pour les sections, quelles qu'elles soient. Et s'il n'y a pas une bonne trésorerie, on ne peut pas avancer, on ne peut pas avoir les fonds nécessaires pour pouvoir faire en sorte que nos jeunes, nos licenciés de façon générale, s'épanouissent. Donc je le remercie pour le travail fait pour notre section et pour également le station Omnisport. Voilà. Je crois qu'on peut encore applaudir le travail de Laure. Et remercier Mathieu qui est le trésorier du SAS Omnisport en plus d'être le trésorier de la section. Il reste encore des places devant pour ceux qui sont au fond. Nous allons maintenant accueillir l'APA Jogging. Alors c'est Jean-Pierre qui arrive, le président de la section. Mets-toi au milieu, le micro marche mis au milieu. On a les photos là. Bon, mais bonjour à tous. Alors moi j'ai tenu à mettre à l'honneur deux personnes. Sylvie Matisse qui est là, c'est quelqu'un qui court énormément, qui a participé à énormément de courses cette année, comme chaque année d'ailleurs. Elle court sur toutes les distances, ça va du 10 km à l'ultra trail, le secrétaire c'est l'ultra trail, elle fait à peu près un par mois. Et surtout cette année elle a fait un
un ultra-trail au Portugal de 300 km, un peu plus de 300 km, qui relie la frontière espagnole à l'Atlantique et à la Italie. Donc pour ça, alors le deuxième membre que je voulais mettre à l'honneur, qui n'a pas pu se libérer parce qu'il avait prévu un trail lui aussi au Portugal, c'est François Juliac, qui lui c'est le bénévole que rêve toute l'association. Il est partant pour tout, c'est un super organisateur. C'est lui, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, à créer la séance de fractionné du mercredi après-midi, qui nous a organisé notre sortie annuelle à Bilbao, alors qu'il ne parle pas vraiment d'espagnol. Mais bon, il pouvait être... voilà, ça, il a beaucoup été aidé par sa femme. Et puis, alors qu'il ne participait pas lui-même, il a organisé la séance de préparation de l'Ultra Trail à Volvic, où participaient un grand nombre de membres. Et il a organisé comme ça des sorties au Pays Basque qui couraient comme sa poche. Donc vous trouvez que pour tout ce qu'il fait, je tenais à le remercier. Voilà. Oui, le 21 juin, donc pour l'ouverture des fêtes, comme chaque année, nous organisons avec le comité des fêtes et toute la section d'APA le trail des fêtes. Donc, s'il y en a qui souhaitent courir, ils seront les bienvenus. Le sport est recommandé avant de boire. Donc, on peut tous prendre l'inscription pour... Il y a le 17 km, mais pour ceux qui voudraient faire plus court, il y a le 11 km, c'est ça? 12? 10? 10 et demi. C'est facile. On me dit que ça sera mieux que l'an dernier. À bon entendeur, salut. Il y a moins de pluie prévu, oui, ça c'est dans les jours qui précèdent. Merci. Donc, on va appeler la section EPT de la PRA. Alors, Bernard, Philippe, ils arrivent en tenue. L'an prochain, ils arriveront en vélo. Ah, les marches, ça sera un beau défi. Oh. Je te passe la parole, Bernard. Bonjour à tous. La section... Alors, allez, vous m'entendez, oui. Donc, le club VTT est une section de l'APA, l'association de plein air, qui regroupe la marche, le jogging, que vous venez de voir, et donc le VTT. Et nous avons 45 adhérents, donc ça varie entre 45 et 70 adhérents, mais ça dépend des années. Et nous organisons deux randos, une rando au mois d'avril à Saint-Madé, donc des randos VTT, marche et aussi trail non chronométré. Donc Saint-Madé au mois d'avril et Saint-Sauvé au mois d'octobre. Le premier dimanche d'octobre, donc le 6 octobre pour cette année. Voilà, et nous participons donc chaque dimanche à des sorties ou des randos extérieurs comme au Pays Basque, dans le Béarn et dans les Landes. Et alors donc là on a voulu le bureau récompenser Bernard Costedouat. Alors il est à la fois sportif et surtout bénévole. On l'appelle le Caillou parce qu'il a une marque de VTT qui s'appelle La Pierre, et donc la Pierre Caillou. Donc on le surnomme Caillou, c'est plus facile, c'est plus court que ce doigt. Voilà, donc il est évidemment très... Alors, ses grosses qualités, c'est qu'il est très disponible. On est deux retraités au club à 100%, donc ça nous permet de travailler même en semaine. Il est très disponible. Il a son parcours Costedouat, donc c'est un nom de la région. Il est né à Bordeaux, mais il a vécu à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Il a été auvergnat et il habite à Montsouet. Voilà. Alors ses qualités, c'est une espèce qui est très recherchée, Bernard. Il est surtout très disponible, mais aussi très vaillant au travail. Donc la tronçonneuse, la débroussailleuse et même le taille-haie ne lui fait pas peur, quoique parfois il s'entaille. Voilà, disponible et aussi bricoleur.
c'est un grand bricoleur, hein, que ce soit les voitures, les portails automatiques, enfin chez lui il bricole beaucoup. Voilà, alors il est aussi têtu, donc c'est une qualité pour moi. Il sait ce qu'il veut, quand il dit il faut passer par là pour nettoyer, il faut suivre. Mais j'en connais d'autres au club qui sont têtus. Voilà, donc c'est principale qualité. Donc je vous recommande donc, le trail, on en a parlé tout à l'heure, le trail des fêtes de Saint-Sevé, vendredi prochain, le 21 juin, à 19h. Le départ de la course est 10 et 17 km, tout est nettoyé, c'est balisé à 50%, donc tout sera prêt pour vendredi. Et puis notre rando VTT qui sera le dimanche 6 octobre, qui est une rando qui est labellisée Octobre Rose, dans le cadre du cancer du sein, je crois, c'est ça. Voilà, donc les dons seront remis à la Ligue contre le cancer. Et ça, c'est en association, en accord avec l'association des commerçants de Saint-Sevé. Voilà. Donc c'est une rando VTT, marche et trail non chronométrée. Voilà. Il faut du caillou dans la chaussure pour avancer. Maintenant, Jérôme Bassin pour le judo. Alors le judo sera peu présent aujourd'hui puisqu'ils sont deux sorties de fin d'année. Ils ont remis la semaine dernière, le samedi. Je remercie Jérôme d'être là. Donc bonjour, voilà, on s'excuse, les membres du bureau s'excusent pour leur absence. Donc on avait une sortie programmée de longue date à la Coccinelle à Walibi, et en plus il y avait l'assemblée générale du comité des langues. Donc voilà. Donc je vais faire une petite présentation du club. Alors le Judo Club de Gascogne a vu le jour en décembre 1966 sur l'impulsion de Maurice Poletti, qui compte à ce jour 170 licenciés, dont 61 féminines. Donc nous avons 34 ceintures noires, donc 4 quatrièmes dan, 2 troisièmes dan, 3 deuxièmes dan et 25 premiers dan. Donc nous sommes le deuxième club en termes de licenciés derrière Dax. Donc nous sommes un club labellisé handicap, valide handicapé pour une pratique sportive et partagée pour 4 types de déficiences, motrices, visuelles, auditives et mentales depuis le 8 mars 2010. Donc nous comptons dans nos rangs 5 pratiquants, dont un est honoré aujourd'hui, c'est Stéphane, pour sa 3e place au championnat régional en sport adapté. Donc nous participons à toutes les animations et les compétitions départementales, régionales et interrégionales. Donc cette année, nous avons eu 3 Saint-Sévérins sélectionnés pour participer à la Coupe de France minime par équipe. Le samedi 25 à Villebon, ils sont honorés, donc c'est Valentine. Et il y a Louis Guillermin aussi. Alors, nous participons aussi pour l'obtention des ceintures noires. Donc, nous avons eu des résultats très satisfaisants. Donc, Alors, nous avons eu en premier dan, il y a Noé Martin qui a été premier dan. Donc il y en a d'autres, mais ils ne sont pas présents mais du fait de nos activités. Et donc, enseignant, il y a Elodie Dariotor aussi qui a fini première au championnat des Landes 2e division. Et oui, il y a moi aussi qui ai fini premier et 2e au championnat des Landes 2e division. Bon, je crois qu'on peut féliciter le judo qui est un club parfaitement
avoir une pensée pour notre éducateur qui nous a malheureusement quitté, et Paul Meyrans, un jeune de la commune, qui a souvent eu des remises de prix et qui aujourd'hui a les diplômes pour encadrer et transmettre le relais. Bravo à vous. Merci à vous. Nous allons appeler le tennis de table. Alors vous avez compris qu'il y avait des jeunes enfants qui remettaient avec nous les prix. C'est le conseil municipal des enfants et des jeunes, ici présent, et qui chaque année participe à ces remises de prix. Je vais passer la parole aux sections. Merci, monsieur le maire. Alors, le tennis de table a décidé de mettre 3 sportifs à l'honneur cette année. Tout d'abord, Michael Cabral, c'est le capitaine de l'équipe 1. L'équipe 1 évolue en promotion de régionale. Alors, pourquoi le mettre à l'honneur? Tout simplement parce que c'est lui qui assure les entraînements le lundi, le vendredi. Il a permis à la section de progresser très sensiblement. Et en plus, il a assuré de nombreuses victoires qui lui ont permis de gagner 56 points sur son classement général. La deuxième personne que je donne l'honneur, Jérôme Guénout, tout à fait à droite. Alors celui qui a eu la plus grosse progression de l'année, grâce à ses victoires, il a ramassé 106 points exactement. Il a fait un podium à Dax en terminant premier au critérium départemental individuel. Et c'est un gars, grâce à ses qualités, coach en permanence ses coéquipiers, et tout ça dans un esprit très sportif. L'année prochaine, la saison qui arrive, là, ça va être le capitaine de l'équipe 2. Alors celui que nous souhaitions nominer, c'est notre petit prodige là, Andrea, un petit du village là, qui a une progression fulgurante. C'est un garçon qui a un geste pur, un déplacement rapide. Il a un potentiel très important. Je pense qu'il ne va pas tarder à nous surclasser tous. L'année prochaine, grâce à ses performances, il va monter en équipe supérieure, en équipe 2, et je ne doute pas qu'il fasse partie de l'équipe 1 à très court terme. Alors je vais terminer surtout par la fierté du club, c'est notre école de tennis de table. Notre école de tennis de table comprend 22 jeunes. Nous avons 22 jeunes de moins de 15 ans. Ce qui assure notre avenir de façon très agréable. On pense que cette école est un gage de prospérité pour notre club. Alors je vais clôturer tout simplement en espérant que d'autres jeunes Andrea sortent de l'école de tennis de table et soient aussi brillants. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant appeler même Monsieur Raymond de la gym volontaire. Et bien sûr les sportives méritantes qui souhaitent mettre à l'honneur. On peut les applaudir, oui. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le maire et madame Dupont. La section GV de Saint-Sevé est encore
connaît une énorme fréquentation puisque nous avons cette année battu le record avec 150 adhérents. Avec 8 séances par semaine, voire 9 l'année prochaine, on fait des pilates, gym tonique, gym dynamique, renforcement musculaire, mémoire, équilibre et body zen. Avec 5 animatrices, le cours est toujours dans un bon humeur. Il n'y a pas de compétition, sport et santé sont les devis de gymnastique volontaire. Merci. Maïté Mas. Voilà. Ça fait longtemps qu'elle fait ici. Et notre secrétaire de gym, Béatrice Zapita, en tant que bénévole. Et donc je le remets à M. Raymond, qui en tant que président mérite d'être honoré. Sport et santé, voilà un joli titre. Merci mesdames, merci M. Raymond. Nous accueillons maintenant Svetsedance, qui nous a gratifié d'un très beau gala le week-end dernier, avec encore cette année des résultats tout à fait remarquables. Montez sur scène, les filles. Bonjour à tous. Donc, nous, notre association compte 154 adhérents sur cette saison. Nous sommes répartis en 4 sections. Donc, danse classique, modern jazz sous la direction de Colette Singer, le raga et la zumba sous la direction de Chada Panou, les danses de salon enseignées par Roseline Castin et la danse contemporaine sous la direction de Yann Vesta. Tous les professeurs de notre association sont diplômés d'État, comme la loi nous l'impose, et de ce fait, nous pouvons adhérer à la Fédération française de danse, qui nous ouvre les portes de jeunesse et sport, au même titre que tous les adhérents des clubs sportifs. Donc, nous avons participé à de nombreux concours cette année, dont le trophée de tir à la Pau, le régional à Biarritz, le national à Valenciennes et l'international à Montluçon. Et donc là, nous avons un échantillon de certaines jeunes filles qui ont eu des résultats, d'autres en ont eu également. Mais alors nous avons mis à l'honneur Luna Mignot pour un premier prix régional. Nous avons également Mathilde Leluel qui a eu une médaille d'or au trophée de Sirène, un deuxième prix au concours régional et un premier prix international. Nous avons également Camille Lesbarère qui a eu un deuxième prix régional. Candice Pasquet qui a eu également un troisième prix au régional. Carla Perotto qui a eu une médaille d'or au trophée de Sirène, au régional. Et elles ont fait un duo donc également avec Candice, et elles ont eu aussi un troisième prix au régional. Nous avons également Maëlie Lalanne qui est absente aujourd'hui et Maëlie Perotto.
et puis prix au régional en duo. Voilà. Nous avons deuxième prix, pardon, non, premier prix, pardon, excusez-moi. Elle a eu un troisième prix en individuel et un premier prix en duo. Nous avons Lola Pasquier, qui a eu une médaille d'or avec félicitations du jury au trophée d'Irel. Nous avons également, que je ne me trompe pas, c'est comme ça. Il y a Léna aussi, Léna n'est pas là. Ah, c'était là. Léna qui a eu un deuxième prix également en régional et un duo avec sa cousine, avec donc Lola, au régional également. Et donc pour finir, nous avons Ninon Busseau, qui elle a eu donc une médaille d'argent au trophée de Cyril catégorie pré-pro, sachant qu'elle n'est pas pro du tout. Voilà, donc c'est beaucoup. Elle a eu un prix avec sélection pour le concours national en danse classique et jazz. Elle a eu une médaille de bronze en danse classique au national, une médaille d'argent en jazz au national, une médaille d'argent en jazz à l'international et une médaille d'or en danse classique à l'international. Nous tenions également à remercier tous les bénévoles de l'association, sans qui l'association ne pourrait pas vivre. Et donc effectivement, le week-end dernier, nous avons notre gala qui est le moment fort en fait, de la saison où l'on présente un petit peu de tout le travail fait durant l'année. Voilà. Je crois qu'on peut encore applaudir le travail de ces enfants et le travail des éducateurs pour la qualité de ces résultats. Depuis de longues heures en répétition. Bravo à vous. Alors nous appelons une nouvelle section. Nous appelons le SAS Rugby. J'ai vu que Benoît est arrivé. Ah ouais. Le SAS Rugby qui se maintient en honneur. C'est maintenant officiel. Et je passe la parole à Benoît. Bonjour à tous. Bon alors, moi je suis tout seul parce que ça tombe chaque fois mal. Il faudra soit on change ou soit on change, mais bon, je plaisante. C'est le voyage de fin d'année de l'école de rugby, donc j'ai les enfants qui sont partis à Urugne, voyage à Combranche. Voilà, donc on a souhaité en valeur une équipe et deux joueurs individuellement. Alors, tout d'abord c'est l'équipe des Benjamins, les 8 qui ont c'est la, on va dire, c'est la catégorie la plus compétitive de notre école de rugby. Alors les autres catégories se débrouillent très bien, mais c'est plutôt, on va dire, tandis que cette génération, elle a été un petit peu élevée, depuis tout petit, ils ont toujours de bons résultats, et là, ça continue. Ils ont obtenu des résultats comme troisième à un tournoi de la... Et ils jouaient contre des équipes comme le Racing, comme voilà, de grosses équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans l'année. Ensuite, ils ont perdu un autre tournoi en finale contre Narbonne. Donc voilà, c'est quand même de grosses équipes. Et ensuite, ils ont fini en apothéose avec gagné le tournoi de Saint-Sevé et également plus tard le tournoi de Dax, qui est quand même un tournoi très relevé. Alors, donc je tenais à les mettre en avant, ainsi que le travail des éducateurs, Manu Brett et Jérôme Hénal, remarquable toute la saison. Ils ont réussi à le maximum de ces joueurs. Voilà. Et ensuite, on a mis... Et ensuite, on a mis en avant deux joueurs U14 qui
qui ont participé aux sélections départementales. Donc ils ont été sélectionnés pour l'équipe des Landes U13. Donc il s'agit de Théo Lafargue et Paul Lapeyre. Alors il faut savoir que c'est une sélection au départ où des clubs proposent des joueurs, voilà, qui ont entre guillemets le potentiel pour participer à ces sélections. Et ensuite, voilà, c'est quand même bien structuré. Petit à petit, bon, ils éliminent gentiment les joueurs qui reviennent dans leur club. Et à la fin, ils déterminent l'équipe des Landes. Donc c'est 25 joueurs pour chaque catégorie. Et nos deux Saint-Severin font partie de cette liste. Donc on peut les voilà, donc moi j'en ai terminé. Merci. On m'a dit qu'il ne faut pas appuyer sur le bouton et le micro marche. J'appelle l'USAB, Union Saint-Sevé-Audignon Basket, qui avait son assemblée générale hier soir à Audignon. Et donc c'est Rémi Plassin qui arrive avec l'équipe des capitaines. Rémi est le capitaine de l'équipe première. Il ne le dira pas, mais ils ont perdu après 2 prolongations la remontée en pré-nationale à la dernière seconde. Malheureusement, c'était cruel alors qu'ils étaient premiers jusqu'au dernier match. Mais il est là parce que c'est aussi le coach de cette belle équipe de jeunes qui fait la fierté du territoire. Je te passe la parole. Merci. Donc, bonjour. Voilà, effectivement, moi je fais partie de l'USAB de l'équipe 1, mais c'est pas l'USAB à proprement parler qu'on voulait mettre en avant cette année. C'était les U15 du Cap de Gascogne. Avant de parler de l'équipe plus précisément, je voulais faire un petit récapitulatif sur qu'est-ce que le Cap de Gascogne. Donc c'est un club de basket qui regroupe plusieurs clubs dans un seul et unique club, donc le CTC Cap de Gascogne. On regroupe donc le SCB, le SMS, l'USAB, Omoco et Basketland. Donc ça représente 27 équipes de jeunes sur cette saison avec 250 licenciés de la catégorie de baby basket jusqu'à cette année. Donc c'est un club qui est structuré depuis plusieurs années en 4 éducateurs qui sont à temps plein toute l'année pour s'occuper de ces équipes, voilà, avec des entraîneurs aussi le week-end. Donc chaque catégorie a son lot d'entraîneurs et à ses entraînements voilà, de 1 à 2 entraînements par semaine. Donc c'est un club qui est structuré avec plusieurs niveaux voilà, dans plusieurs catégories. Donc ça va au niveau département, au niveau région. Donc voilà. La chance d'avoir 6 équipes au niveau régional, dont les U15 cette année, où on commençait la saison au niveau départemental pour essayer de se qualifier en niveau pré-ligue. Donc ils sont pas arrivés en premier temps, mais après un repêchage au mois de décembre, ils se sont qualifiés pour le niveau, donc le deuxième niveau régional. Ils ont vaillamment présenté les couleurs du Cap de Gascogne tout au long de la saison. Ils ont terminé premier de leur poule. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales, donc contre un club landais, l'ADB, qui a rencontré sur une demi-finale et retour pour les 4e et 5e fois de la saison. Donc sur 5 matchs joués contre eux, on les a gagnés une fois le match retour, celui qu'il fallait. Voilà, donc ils se sont qualifiés pour la finale qui était pas très loin de chez nous, à Pomarès contre l'équipe de Poitiers. Cette année, pour la plupart, ils y étaient déjà il y a 2 ans et malheureusement ils y avaient perdu. Et cette année, ils ont eu la chance d'y retourner. Ils se sont donné les moyens d'y retourner et ils ont gagné aisément la finale cette année. Donc on peut les applaudir pour ça. Fabien Mancons, Ryan Berdigo, Léo Saint-Cric, Dorian Clavé, Lucas Lacazedieu, Paul Doga, Johan Sobignac, Baptiste
Lamotte, Gabriel Boutet, Thibaut Lamotte et Bastien Assiette, voilà, qui doublement catégorisés en pétanque et en basket. Donc voilà. Yoann, tu veux dire un petit mot ou... Voilà. Donc voilà. Et du 15 en avant, il y a aussi d'autres catégories qui ont gagné. Voilà, les 8 filles aussi qui ont été championnes au niveau. Et d'autres catégories départementales. Donc un club structuré, convivial, avec beaucoup de bénévoles et des parents qui sont là pour accompagner les jeunes tout le week-end. Et on a passé une super saison. Je leur souhaite à tous, l'année prochaine, bonne continuation. Surtout ce basket, avec plaisir. Voilà, merci. Au petit de l'USAB, on a eu un représentant au niveau comité des Landes par rapport à la Coupe des Landes. Donc là, je vais lui laisser la parole. Il va s'exprimer mieux que moi à ce niveau-là. Bonjour tout le monde. Donc c'était un peu une surprise quand le président Patrick Séby m'a dit de venir ce matin. Donc effectivement le basket est un peu le sport roi, on va dire, dans les Landes. Et en tant que salarié du comité des Landes de basket, cette année on a pu faire parler de nous, on va dire, avec un événement assez atypique, à savoir la finale de Coupe des Landes, dont j'avais été un peu le principal, on va dire, organisateur. Donc c'est pour cette raison que voilà, Patrick m'avait dit de venir ce matin. Ça a été un événement exceptionnel, on peut le dire, qui a été long à se mettre en place. Avec, dès le début, quand on nous l'a annoncé, c'était il y a déjà 1 an et demi. Donc il a fallu, c'est un travail de très très longue haleine, dans la mesure où les arènes de Dax, c'est, pour rien vous cacher, c'est d'habitude la course landaise ou la corrida qu'on y fait dans les arènes. Et les matchs de basket, depuis quelques années, ça se fait dans des salles un peu fermées. Donc le seul paramètre qu'on ne maîtrisait pas depuis le début, c'était les conditions météo. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à 2-3 jours avant, on a stressé. Donc heureusement, tout s'est bien passé, que ce soit en termes d'organisation et les conditions météo nous ont laissé tranquilles. On a appris au moment du coup d'envoi où il pleuvait à Gémeaux. Donc on va dire que les dieux du basket étaient avec nous ce soir-là. Donc tant mieux pour l'image du basket. C'est un événement qui restera, je pense, gravé dans la mémoire du sport landais. On a eu la chance d'être ce soir-là, d'avoir le président de la fédération et tous les élus de la fédération qui étaient présents, qui ne se rendaient peut-être pas compte de la portée qu'avait la Coupe des Landes dans le paysage du basket. Et je pense qu'ils sont sortis de là un peu ravis et en se disant que le basket a une part un peu spéciale, on va dire, dans l'image du sport landais. Voilà, donc merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Et donc pour féliciter Florian et le comité de cette belle organisation, ça va sauter quand on remet ce prix au nom de la ville. Bravo à toi. Alors les dieux du basket étaient là pour pas qu'il pleuve. Les dieux de la piscine seront là tout à l'heure pour qu'ils ne pleuvent pas non plus pendant la photo au pied de la piscine. Merci à l'USAB. Notre invité d'honneur est un karatéka. Nous avons aussi sur Saint-Sever un club de karaté. J'invite son président et les invités d'honneur à monter sur scène. L'invité d'honneur viendra après, on me dit. Raphaël, viens ici. Je te passe la parole. Tu vas nous présenter les sportifs que tu veux mettre à l'honneur. Bonjour à tous. Donc cette année, le karaté, c'est porté les couleurs de Saint-Sever et loin, puisqu'on est sommet en national. Donc j'ai eu Mathis qui s'est rendu au championnat de France il y a 15 jours. Bon, il était parti en médaille, il a ramené un plâtre, pas de chance. Petit accident de parcours. Bon, il est quand même allé en 8e de finale, c'est pas mal. Donc Mathis, il a quand même fait
5e au départemental de combat. Il a fait 3e dans la zone interdépartementale en combat et 3e en régional de combat. Et donc il a participé au championnat de France. J'ai Lucie aussi qui nous fait l'honneur d'être ici. Elle fait les départementales de combat, première. En zone interdépartementale de combat, elle a fini 9e. Régionale de combat, 3e. Et elle a été sélectionnée pour le championnat de France. Mais malheureusement, elle n'a pas pu y aller. Nous avons le petit Maxence. Bon, Maxence, appelé Maxence le Terrible à Mont-de-Marsan, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour son comportement, je pense pas pour ses qualités de combattant. Enfin, il a quand même fini 3e au départemental de combat et il a participé au championnat de kata. Il nous reste Eve Gobert, qui elle a fait première en départemental de combat, première en départemental de kata, 7e en zone interdépartementale de combat. Elle a participé à la zone interdépartementale de kata, 5e au régional de combat et sélectionnée pour le championnat de France. Donc je n'ai pas tous mes karatékas méritants aujourd'hui, puisqu'il y en a qui préparent d'autres choses, puisque demain j'envoie 3 karatékas à la ceinture noire à Bordeaux. Donc c'est assez rare d'en envoyer 3 d'un coup. Généralement c'est un tous les 2 ans. Bon, cette année on en envoie 3. C'est comme ça, Saint-Soleil. Alors Saint-Soleil, on met une vingtaine de karatékas, une vingtaine de body karaté. C'est une discipline qui est très sympathique, si vous voulez venir essayer. Et surtout à Saint-Soleil, on a la chance d'avoir de très très bons professeurs, puisque nous avons Hassan Martas qui est 7e dan, sachant qu'il y en a 143 en France seulement. Donc c'est assez rare. Nous avons Pascal Gobert. Je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu. Si, il est là. Il va me rejoindre d'ailleurs, puisque je l'ai aussi cette année. C'est le vice-président, c'est un karatéka de 3e dan, qui passe beaucoup de temps à coacher les jeunes, qui passe beaucoup de temps en kimono au dojo pour les préparer pour les compétitions. Donc cette année, nous avons 6 nouveaux, 6 tout petits, puisque les plus jeunes de nos combattants ont 6 ans, donc c'est tout petit. Et ils ont tous fait des podiums sur la dernière compétition. Et c'est notre espoir pour les années à venir, puisque ces grands vont commencer à partir faire leurs études, donc nous quitter un petit peu, donc on a la relève qui est assurée. Merci à vous. Oui, j'ai juste oublié de citer 2 karatékas, merci Pascal. Donc le fils de Pascal, Tim, qui a fini 3e au championnat universitaire, 3e championnat de France universitaire par équipe. Donc, c'est assez important. Et on a Rémi qui a été aussi qualifié pour les France. Et Nicolas, qui n'est pas là non plus, qui a été qualifié et qui s'est rendu aux France, qui n'a parlé de date ni médaille, lui, il est rentré entier, mais sans médaille. On a bien compris que Pascal est un vice-président actif qui suit bien les résultats et qui prépare les jeunes. Merci beaucoup. Bravo à vous. Avant-dernière section, on va monter sur scène à tour volé. Alors on a Dominique Lemaine, normalement, et Madame Butazoni qui vont nous présenter les résultats. Le volet bien sur scène et il nous restera après le SAS Football. Alors nous avons des filles à l'honneur. Avancez. Et il y a un garçon aussi, excusez-moi. Donc bonjour tout le monde, habituellement c'est Ludovic Massot, notre président et entraîneur qui est présent ici.
Mais aujourd'hui, il est retenu à son travail, donc il s'en excuse auprès de monsieur le maire. Et voilà, il pense bien à nous, j'en suis sûre. Donc, à Dour Volley, je vais vous représenter un petit peu le club. Donc, nous avons des activités, évidemment, autour du volley, à partir de 3 ans, pour les baby volleyeurs, jusqu'au loisir, le plus âgé à 62. Voilà. Et donc, par rapport au baby volley, donc c'est de 3 à 7 ans. Et en ce moment même, nous avons Thibaut Chemin, qui donc a proposé une matinée découverte dans la salle annexe de la Loubert, puisque la Loubert, ce matin, était encore occupée. Voilà. Donc, ensuite, au niveau des compétitions, donc nous avons du loisir et des compétitions. Donc, je vais commencer par les seniors. Donc, qui cette année donc, jouaient, nous avions 2 équipes seniors féminines qui jouaient en championnat régional 2 et donc elles ont réussi à gagner leur montée en régional 1. Donc on les félicite très fort pour leur montée. Alors ensuite, nous avons une équipe de N15 filles qui s'est beaucoup battue, qui a fait beaucoup de finales cette année, qui a eu maille à partir avec Saint-Jean-de-Luz. Ça n'a pas été facile. Elles ont fait énormément de déplacements. Elles étaient fortement soutenues par leurs parents. Il y avait dans les tribunes, il y avait une ambiance de folie. Mais ça les a bien portées, je crois, et c'est pour ça qu'elles ont été jusqu'à Bergerac chercher leur titre de vice-championne, mais elles l'ont mérité. Vice-championne à Dour aussi, mais l'an prochain, elles l'auront. Voilà, et pour finir, on va terminer par nos poussines, et là je vais passer le relais à Michel, qui est leur entraîneur. Bon ben, Rachel et Lucie qui ont été sélectionnées en régional. Montrez-vous un peu. Voilà. Bon, elles se sont bien débrouillées. Elles sont un peu frêles, mais aussi seulement en première année poussine. Mais elles ont très bien fait leur match, super. Donc c'était très bien. Et après nous avons Rachel aussi et Swan qui était en mixte en coupe des Landes, qui eux ont gagné avec un peu plus de muscles, c'est mieux passé. Voilà, je voulais remercier aussi les parents pour leur présence et leur soutien. Alors, ce que je voudrais signaler aussi, c'est que donc le volley, c'est vrai, c'est en salle, mais c'est aussi sur le sable. Donc là, la saison à la Loubert est terminée, mais nous avons commencé à l'Arena et nous y sommes le lundi soir, le mercredi soir, le samedi matin et le dimanche matin. Donc n'hésitez pas, en vous promenant, venez voir, venez essayer, vous serez les bienvenus. Et nous organisons un tournoi sur 2 jours, les 20 et 21 juillet. À l'Arena, donc il sera ouvert. Là, il y aura un peu plus de spectacle entre guillemets, sportif, bien entendu. Voilà. Bravo au volley, qui remonte en R1, régional, plus haut niveau régional, un club qui pendant longtemps a été en national, dans du SAS volley. Et donc on va finir avec le SAS football. Je vais les invite à monter sur scène. Le SAS football qui a occupé effectivement la salle de la Pachère, la Loubert hier soir, pour Vincent Moscato qui ne faisait pas du rugby mais du musical, avec plus de 600 personnes. C'est une belle réussite. Et je passe la parole de suite à Stéphane, le président. Merci. Bonjour à tous. Le SAS Foot, je ne vais pas vous le représenter. Chaque année, le SAS Foot a une progression en termes de licenciés assez importante. À ce jour, pour information, on est à 390 licenciés. Dans ces 390 licenciés,
Il y a beaucoup d'équipes, seniors et autres. Mais aujourd'hui, c'est une catégorie qui, à mon goût, on ne met pas assez en valeur. C'est les arbitres. On n'en parle jamais, on peut le dire. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de mettre en avant deux très jeunes arbitres du club, qui sont Clément Monge et Lucas Bénin. Alors, en la matière au club, c'est vrai qu'on est assez bon, mais on est assez bien représenté aussi, parce que Amaury Delerue, qui est arbitre Ligue 1, est un vecteur pour le club très important, et qui donne goût à des jeunes de se mettre à l'arbitrage, et il n'hésite pas lui-même à venir au moins une fois par an apporter une touche de formation, et de là se dégagent des fois des jeunes qui veulent se lancer à l'arbitrage. Donc pour info, nous avons à ce jour aussi 5 arbitres au club, et nous devons en avoir que 2 légalement pour couvrir les équipes, mais nous en avons 5, et sur ces 5, ils ont tous été formés au club. Voilà. Je ne serai pas plus long, voilà, pour dire un grand merci également à leurs parents, parce que le samedi, c'est des très jeunes arbitres, donc il faut les accompagner, et franchement, c'est un gros investissement de la part de leurs parents, et ça, je pense qu'on peut aussi les remercier, parce que ça fait partie de l'accompagnement. Voilà, je vous remercie encore. Merci à Stéphane. Alors, Stéphane Mogis à l'oreille, j'espère revenir pour la section féminine, puisque vous l'avez en photo, et ça fait une belle transition vers la dernière étape de notre cérémonie, c'est celle de la présentation des clubs qui ont présenté un projet méritant. Et donc avant de présenter ces candidats, nous avons un invité d'honneur qui, comme chaque année, est présent parmi nous, et on va l'inviter à monter sur scène, et Sophie va nous le présenter. Donc il est aujourd'hui coach sportif dans une salle de sport à Mont-de-Marsan, mais aussi pompier volontaire à Saint-Pardon. Il pratique sa discipline depuis 25 ans. Il est licencié au club du Stade Montois. Il a 31 ans et il vit à Meillan. Après avoir obtenu de nombreux titres régionaux et nationaux, il a rejoint en 2017 l'équipe de France VUC. Alors c'est World Union Karate of Federation. En 2018, il a été sacré médaille d'argent au championnat du monde au Kumité en Écosse, puis médaille d'argent au championnat d'Europe VUC. Donc on compte sur vous pour applaudir chaleureusement Nicolas. Alors il y a des photos extraordinaires. Tu peux peut-être nous dire où est-ce que c'était exactement chacune? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, cette photo-ci, c'était au championnat du monde en Écosse, où je perds contre John Anderson en finale. Là aussi, pareil, c'est le podium, et puis la petite photo qui va bien. C'était à Malte, au mois d'octobre, où je fais aussi les champions d'Europe. Donc, je ne vous cache pas que j'étais quand même satisfait, mais je vais chercher encore le titre. Donc, je pars la semaine prochaine au championnat du monde à Bratislava pour aller essayer de décrocher le titre mondial en équipe et en individuel. Exactement. On te souhaite de bonne chance pour ce titre. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas né dans les Landes, mais tu y es arrivé. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui t'a amené aussi au karaté? La question qui tue. Donc, on est très bien en mélange entre la mer et la montagne. On a tout ce qu'il faut. Ensuite, de par mon métier au niveau du sport, coach sportif, et de par aussi les pompiers. Parce que la VSPT, c'était compliqué, assez compliqué quand même. Et puis Paris, c'est une ville où ça bouge beaucoup. Moi, j'ai voulu être au calme. Donc, et puis après, au niveau sportif, des clubs de karaté dans toute la France. J'ai eu la chance d'être accueilli aussi à Saint-Sevé pour pouvoir donner quelques cours justement aux Saint-Sevé. À Mont-de-Marsan aussi, là où je suis licencié. Donc, on y fait bon vivre dans les Landes. Voilà.
club de karaté nous a dit qu'ils avaient des petits champions sur lesquels ils comptaient pour être peut-être un jour à ta place. Juste pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, c'est combien d'heures d'entraînement semaine? Énorme, énorme. En fait, on pourrait partir sur une base de 20 heures semaine, mais moi j'ai la chance, en étant coach sportif, de pouvoir m'entraîner aussi dans ma salle. Donc je compte plus les heures en fait. Je dois être en condition physique en étant mouillé, bien entendu. Donc je fais des entraînements qui sont pliométriques, dynamiques, enfin c'est assez à thème. Ensuite des entraînements de répétition de gamme. C'est énormément de répétitions, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de sacrifices parce que c'est du karaté. C'est un sport qui commence à être, on est assez connu, mais qui commence à être de plus en plus répandu puisqu'on rentre aux Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo, on n'y est pas à Paris pour des raisons que je ne connais pas. Voilà, donc du coup, c'est énormément de sacrifices et c'est beaucoup aussi de passion. Moi j'ai fait ça vraiment pour passion, ça fait 25 ans que j'en fais et je ne suis pas prêt d'arrêter. Voilà, clairement. On peut vraiment l'applaudir. Alors on remet un petit cadeau pour le remercier d'être là, pour ce beau témoignage à la fois de passion et de sacrifice. On va faire appel à toi pour remettre les prix des 3 vainqueurs, mais ça aura lieu en bas, au pied de la piscine. Et donc on va vous inviter à tous descendre pour la photo d'honneur qui va se faire à la piscine. Mais avant cela, on va présenter sur grand écran quels sont tous les projets que vous portez, que vous avez souhaité mettre en avant pour candidater, puisque cette année, on peut revenir juste avant, le règlement a changé, le projet au résultat sportif de l'année sera doté d'un premier prix de 500 €, le deuxième d'un prix de 300 et le troisième de 200 €, de façon à pouvoir récompenser 3 clubs. Alors sur les 9 projets ou clubs qui ont candidaté, nous avons le karaté pour les 4 sélections au championnat de France, pour une participation au championnat de France, une médaille de bronze France universitaire par équipe. Nous avons Saint-Sevé Danse avec tous ces élèves qui, à leurs frais, ont participé aux concours nationaux et internationaux et qui donc sollicitent notre participation, sachant que Saint-Sevé Danse organise également un voyage à Paris pour assister au spectacle de l'opéra. La Gym Volontaire a candidaté en nous rappelant qu'elle est une des plus anciennes associations de Saint-Sevé, puisqu'elle a fêté en 2018 ses 50 ans, et au regard des 150 adhérents et de la mise en place du cours Pilates, qui est un des succès de l'année, il candidate. La PA Jogging, avec l'organisation de la course de la Chandeleur, qui a donné lieu cette année à une modification du parcours, et avec la création en 2018 d'une deuxième course qui fait 7 km, et d'un repas pour les coureurs qui a eu un franc succès avec 500 participants, soit une très forte augmentation par rapport à 2018, plus 180. Le SAS Pétanque candidate en mettant en avant la deuxième étoile obtenue de l'école de pétanque française pour la saison 2018-2019, sachant qu'elle a été créée cette école en 2015. Elle met en avant également le partenariat pour le Collège Lucas de Gascogne dans le cadre de l'UNSS. Elle nous rappelle bien évidemment tous les titres qui ont eu lieu à titre individuel ou collectif, avec Bastien Assiette, vice-champion des Landes en tête-à-tête, et l'organisation du 4e Grand Prix de la ville, organisé le 6 juin, et qui a eu un très grand succès. Il y a eu également l'organisation d'un concours pour les jeunes le 15 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est cet après-midi. Le SAS Football, comme l'indiquait Stéphane, met en avant le développement du foot féminin dans une période où on parle beaucoup de football féminin avec le championnat du monde féminin qu'on voit à la télé tous les soirs, sachant que cette section féminine créée en 2016 connaît une forte augmentation des effectifs avec aujourd'hui 32 filles. Le SAS Twirling Bâton met en avant l'organisation du championnat départemental national 3 à Saint-Sevé, la création des sections loisirs et mini-twirling, ainsi que l'augmentation des effectifs et bien évidemment les résultats obtenus avec l'équipe minime championne de France en Ligue 2 et Maïva vice-championne de France en solo. La PAVTT a postulé en mettant en exergue l'organisation de la rando VTT
le dimanche 6 octobre, en partenariat donc, pour cette année avec l'association des commerçants, où tous les dons, tous les prix d'entrée seront reversés d'une façon caritative à la Ligue du cancer dans le cadre d'Octobre Rose. Enfin, dernière section à candidater. Donc nous avons 9 candidats pour 3 postes sur ce podium, 3 places sur ce podium. C'est les cadets de Gascogne, avec les résultats sportifs en très forte progression, avec au niveau fédéral 1, une section, une équipe des 10 ans et plus, avec à ce jour 3 places de qualification pour la finale de championnat de France, et un jeune gymnaste en devenir au niveau national, performance fédération A, à seulement 9 ans, et unique représentante des Landes. Bref, une gymnaste prometteuse. Voilà sur les 26 sections, les 9 qui concourent. Je vous invite à rejoindre la plaine des sports, à vous garer au plus près de la piscine, où on fera la photo, la remise des prix et l'inauguration du vestiaire polyvalent de la plaine des sports. A tout de suite. Avec le sourire, encore une. Ah, là il y a le sourire parfait. Allez les sportifs, 2 autres, 2, 1. Je tiens à vous remercier de votre participation et de votre présence. Et nous allons maintenant remettre les 3 prix des clubs méritants. Alors, on va commencer par le 3e prix. Et on va inviter les présidents de chacune de ces sections à venir ici au pied du ruban. Le 3e prix est décerné au SAS Pétanque avec une dotation de 200 €. Je tiens à rappeler que ces prix n'ont pas été définis par les élus, mais par le comité consultatif sport, qui est composé à moitié de dirigeants du sport, notamment beaucoup de membres de SAS Omnisport, et moitié d'élus. Et donc le choix était difficile, puisqu'il y avait 9 beaux projets, mais nous avons 3 vainqueurs. En 2e position, c'est Zanshin Karaté Do, club de karaté, pour les résultats nationaux qui ont été les siens. Il est donc doté d'une aide de 300 €. Hein? Et donc le premier prix va être remis par notre vice-champion d'Europe et vice-champion du monde, notre karatéka invité d'honneur. Alors il va le voir avant tout le monde. Ce premier prix doté de 500 € est remis à l'APA VTT pour l'idée d'associer la bonne cause avec la Ligue du cancer et l'association des commerçants dans le cadre de sa course du mois d'octobre. Je vais inviter les 3 clubs qui ont eu des prix à venir et nous allons ensemble, avec les élus du CMJ et les élus du conseil municipal, couper le ruban tricolore. Ce projet de rando VTT, c'est la 19e randonnée, et qui a lieu toujours le premier dimanche d'octobre. Donc elle aura lieu le dimanche 6 octobre 2019. Et l'an dernier, il y a eu la pluie nous a perturbés et on a eu beaucoup moins de monde au niveau des VTT, mais surtout des marcheurs qui sont allés à Dax marcher dans le cadre d'Octobre Rose. Et donc l'objectif cette année, nous, c'est d'attirer les marcheurs vers la rando VTT et marche et trail de Saint-Sevé. Pour que les marcheurs de Saint-Sevé puissent effectivement participer à cette opération Octobre Rose à Saint-Sevé. Voilà.
donc, en partenariat donc, avec l'association des commerçants de Saint-Sevé qui vont vendre les parapluies roses. Et nous, pour les inscriptions, nous allons collecter des dons qu'on reversera à la Ligue contre le cancer. D'accord.